Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Et le roi dit, Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit, Tu es, dès aujourd'hui, près de nous, en une position d'autorité et de confiance. Et Joseph dit, Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire, et il s'y installait, là où il le voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Et les frères de Joseph vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Et quand il leur eut fourni leurs provisions, il dit, « Amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provisions pour vous chez moi, et vous ne m'approcherez plus. » Ils dirent, « Nous essayerons de persuader son père, certes nous le ferons. » Et il dit à ses serviteurs, « Remettez leurs marchandises dans leurs sacs. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille, et peut-être qu'ils reviendront. » Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent, « Ô notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. » Il dit, « Vais-je vous le confier comme auparavant? Je vous ai confié son frère. Mais Allah est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent, « Ô notre père, que désirons-nous de plus? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Et ainsi, nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous nous ajouterons la charge d'un chameau, et c'est une charge facile. » Il dit, « Jamais je ne l'enverrai avec vous, jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah que vous me le ramènerez, à moins que vous ne soyez cerné. » Lorsqu'il lui eut rapporté l'engagement, il dit, « Allah est garant de ce que nous disons. » Et il dit, « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah, en lui je place ma confiance, et que ceux qui placent en lui leur confiance la placent en lui. » Étant entrés, comme leur père leur avait commandé, cela ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était au reste qu'une précaution que Jacob avait jugé de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avions enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand ils furent entrés auprès de Joseph, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant, « Suis ton frère. Ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. » Puis, quand il leur eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite un crieur annonça, « Caravaniers, vous êtes des voleurs. » Ils se retournèrent en disant, « Qu'avez-vous perdu ?» Ils répondirent, « Nous cherchons la grande coupe du roi. La charge d'un chameau, à qui la portera, et j'en suis garant. » « Par Allah, dirent-ils, vous savez, certes,
que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs ? Dirent-ils. Ils dirent, la sanction infligée à celui dans les bagages de qui la coupe sera retrouvée est qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Joseph commença par les sacs des autres avant celui de son frère. Puis il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Joseph. Car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons. Et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui, auparavant, a volé aussi. Mais Joseph tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même, votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Ils dirent, ô Al-Azizé, il a un père très vieux, saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. Il dit, qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener Benjamin, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit, « Ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah, et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Joseph. Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette, ou qu'Allah juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. Retournez à votre père et dites, ô notre père, ton fils a volé, et nous n'attestons que ce que nous savons, et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. Et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. Alors Jacob dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Oh, belle patience! Il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux, car c'est lui, l'omniscient, le sage. Et il se détourna d'eux et dit, que mon chagrin est grand pour Joseph. Et ses yeux blanchirent d'affliction, et il était accablé. Ils dirent, par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Joseph, jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. Il dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Joseph et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, ils dirent, ô Al-Azizé, la famine nous a touchés, nous et notre famille, et nous venons avec marchandises sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure, et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense les charitables. Il dit, savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous étiez ignorants, injustes? Ils dirent, est-ce que tu es... Certes, tu es Joseph. Il dit,
Je suis Joseph, et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint et patiente, et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. » Ils dirent, par Allah, vraiment, Allah t'a préféré à nous, et nous avons été fautifs. Il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Emportez ma tunique que voici, et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera aussitôt la vue. Et amenez-moi toute votre famille. Et dès que la caravane franchit la frontière de Canaan, leur père dit, « Je décèle, certes, l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. » Ils lui dirent, « Par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement. » Puis, quand arriva le porteur de bonne annonce, il appliqua la tunique sur le visage de Jacob. Celui-ci recouvra aussitôt la vue et dit, « Ne vous ai-je pas dit que je sais, par Allah, ce que vous ne savez pas ?» Ils dirent, « Ô notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés. Nous étions vraiment fautifs. » Il dit, « J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit, « Entrez en Égypte en toute sécurité, si Allah le veut. » Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés. Et il dit, « Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne, du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui, l'omniscient, le sage. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi, le Créateur des cieux et de la terre, tu es mon patron, ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons, et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir ou que l'heure ne leur viendra pas soudainement sans qu'ils s'en rendent compte? Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente, gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités, à qui nous avons fait des révélations. Ces gens-là n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux? La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne raisonnerez-vous donc pas? Quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours, et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Dans leur récit,
il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les versets du livre. Et ce qui t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité, mais la plupart des gens ne croient pas. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il s'est établi, Istawa, sur le trône, et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes, afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves, et de chaque espèce de fruits. Il y établit 2 éléments de couple, il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins plantés de vignes, et des céréales, et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même eau. Cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien des preuves pour des gens qui raisonnent. Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire « Quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création ?» Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur, et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou, et ce sont eux les gens du feu où ils demeureront éternellement. Et ils te demandent de hâter la venue du malheur plutôt que celle du bonheur. Certes, il s'est produit avant eux des châtiments exemplaires. Ton Seigneur est détenteur du pardon pour les gens malgré leurs méfaits, et ton Seigneur est assurément dur en punition. Et ceux qui ont mécru disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci, Muhammad, un miracle venant de son Seigneur ?» Tu n'es qu'un avertisseur, et à chaque peuple un guide. Allah sait ce que porte chaque femelle, et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée. Et toute chose a auprès de lui sa mesure. Le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime, sont égaux pour lui, celui parmi vous qui tient secrète sa parole et celui qui se montre au grand jour. Il, l'homme, a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont, en dehors de lui, aucun protecteur. C'est lui qui vous fait voir l'éclair, qui vous inspire crainte et espoir, et il crée les nuages lourds. Le tonnerre le glorifie par sa louange, et aussi les anges sous l'effet de sa crainte. Et il lance les foudres dont il atteint qui il veut. Or, il dispute au sujet d'Allah alors qu'il est redoutable en sa force. À lui l'appel de la vérité.
Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon, semblables à celui qui étend ses deux mains vers l'eau pour la porter à sa bouche, mais qui ne parvient jamais à l'atteindre. L'invocation des mécréants n'est que vanité. Et c'est à Allah que se prosternent, bon gré mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres, au début et à la fin de la journée. L'enfer sera leur refuge, quel détestable lit de repos. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis, Allah. Dis, et prendrez-vous, en dehors de lui, des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes égales les ténèbres et la lumière? Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création, au point que les deux créations se soient confondues à eux? Dis, Allah est le créateur de toutes choses, et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Il a fait descendre une eau du ciel, à laquelle des vallées servent de lit, selon leur grandeur. Le flot, débordé, a charrié une écume flottante. Et semblable à celle-ci est l'écume provenant de ce qu'on porte à fusion dans le feu pour fabriquer des bijoux et des ustensiles. Ainsi Allah représente en va au rebut, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre. Ainsi Allah propose des paraboles. La meilleure fin est pour ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur. Et quant à ceux qui ne lui répondent pas, s'ils avaient tout ce qui est sur la terre, et autant encore, ils l'offriraient en rançon. Ceux-là auront le détestable rendement de compte, et l'enfer sera leur refuge. Quel détestable lit de repos! Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. Ceux qui remplissent leur engagement envers Allah et ne violent pas le pacte, qui unissent ce qu'Allah a commandé d'unir, redoutent leur Seigneur et craignent une malheureuse reddition de compte, et qui endurent dans la recherche de l'agrément d'Allah, accomplissent la salate et dépensent dans le bien, en secret et en public, de ce que nous leur avons attribué, et repoussent le mal par le bien. À ceux-là, la bonne demeure finale. Les jardins d'Éden où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré, comme est bonne votre demeure finale. Mais ceux qui violent leur pacte avec Allah après l'avoir engagé, et rompent ce qu'Allah a commandé d'unir, et commettent le désordre sur terre, auront la malédiction et la mauvaise demeure. Allah étend largement ses dons ou les restreint à qui il veut. Ils se réjouissent de la vie sur terre, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. Ceux qui ont mécru disent: pourquoi n'a-t-on pas descendu sur lui, Muhammad, un miracle venant de son Seigneur? Dis: en vérité, Allah égare qui il veut, et il guide vers lui celui qui se repent. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront le plus grand bien et aussi le meilleur retour. Ainsi, nous t'envoyons dans une communauté
que d'autres communautés ont précédé, pour que tu leur récites ce que nous te révélons, le Coran. Cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Dis, c'est lui, mon Seigneur, pas d'autre divinité à part lui. En lui je place ma confiance et à lui je me repens. S'il y avait un Coran à mettre les montagnes en marche, à fendre la terre ou à faire parler les morts, ce serait celui-ci. C'est plutôt à Allah le commandement tout entier. Les croyants ne savent-ils pas que, si Allah voulait, il aurait dirigé tous les hommes vers le droit chemin? Cependant, ceux qui ne croient pas ne manqueront pas, pour prix de ce qu'ils font, d'être frappés par un cataclysme, ou qu'un cataclysme s'abattra près de leur demeure jusqu'à ce que vienne la promesse d'Allah, car Allah ne manque pas à sa promesse. On s'est certes moqué des messagers avant toi. Alors j'ai donné un répit aux mécréants. Ensuite, je les ai saisis. Et quel fut mon châtiment? Est-ce que celui qui observe ce que chaque âme acquiert est semblable aux associés? Et pourtant, il donne des associés à Allah. Dis-leur, nommez-les. Ou essayez-vous de lui apprendre ce qu'il ne connaît pas sur la terre? Ou avez-vous été simplement séduits par de faux noms? En fait, on a embelli aux mécréants leurs stratagèmes, et on les a empêchés de prendre le droit chemin. Et quiconque Allah laisse égarer n'a plus personne pour le guider. Un châtiment les atteindra dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà sera cependant plus écrasant, et ils n'auront nul protecteur contre Allah. Tel est le paradis qui a été promis aux pieux, sous lequel coulent les ruisseaux, ses fruits perpétuels ainsi que son ombrage. Voilà la fin de ceux qui pratiquent la piété, tandis que la fin des mécréants sera le feu. Et ceux à qui nous avons déjà donné le livre se réjouissent de ce qu'on a fait descendre vers toi, tandis que certaines factions en rejettent une partie. Dis, il m'a seulement été commandé d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est à lui que j'appelle les gens, et c'est vers lui que sera mon retour. Ainsi l'avons-nous fait descendre, le Coran, sous forme de loi, en arabe. Et si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu comme savoir, il n'y aura pour toi, contre Allah, ni allié, ni protecteur. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants. Et il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Chaque échéance a son terme prescrit. Allah efface ou confirme ce qu'il veut en l'écriture primordiale est auprès de lui. Que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant cela, ton devoir est seulement la communication du message, et le règlement de compte sera à nous. Ne voit-il pas que nous frappons la terre et que nous la réduisons de tous côtés? C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à son jugement, et il est prompt à régler les comptes. Certes, ceux d'avant eux ont manigancé contre leurs messagers. Le stratagème tout entier appartient à Allah. Il sait ce que chaque âme acquiert, et les mécréants sauront bientôt à qui appartient la bonne demeure finale. Et ceux qui ne croient pas disent « Tu n'es pas un messager ». Dis « Allah suffit comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du livre sont aussi témoins. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux,
le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants pour un dur châtiment qu'ils subiront. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux. Ceux-là sont loin dans l'égarement. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons, certes, envoyé Moïse avec nos miracles, en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière, et rappelle-leur les jours d'Allah. » C'est bien fait. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Rappelle-toi, quand Moïse dit à son peuple « Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand il vous sauva des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment, il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissants, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrats, mon châtiment sera terrible. » Et Moïse dit, « Si vous êtes ingrats, vous, ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, des Ahad, des Tamoud, et de ceux qui vécurent après eux et que seul Allah connaît? Leurs messagers vinrent à eux avec des épreuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, « Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes, au sujet de ce à quoi vous nous appelez, dans un doute vraiment troublant. » Leurs messagers dirent, « Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé ?» Les mécréants répondirent, « Vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente. » Leurs messagers leur dirent, « Certes, nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne nous appartient de vous apporter quelque preuve que par la permission d'Allah. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah, alors qu'il nous a guidés sur les sentiers que nous devions suivre? Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez, et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent entièrement à lui. Et ceux qui ont mécru dirent à leurs messagers, « Nous vous expulserons certainement de notre territoire, à moins que vous ne réintégriez notre religion. » Alors leur Seigneur leur révéla, « Assurément, nous anéantirons les injustes, et vous établirons dans le pays après eux. Cela est pour celui qui craint ma présence et craint ma menace. » Et ils demandèrent à Allah la victoire, et tout tyran insolent fut déçu. L'enfer est sa destination, et il sera abreuvé d'une eau purulente, qu'il tentera d'avaler à petite gorgée, mais c'est à peine s'il peut l'avaler, la mort lui viendra de toutes parts,
mais il ne mourra pas, et il aura un châtiment terrible. Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela, l'égarement profond. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison? S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait venir de nouvelles créatures. Et cela n'est nullement difficile pour Allah. Et tous comparaîtront devant Allah. Puis les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, « Nous étions bien vos suiveurs. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah ?» Alors les autres diront, « Si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Il est indifférent de nous plaindre ou d'endurer. Nous n'avons pas d'échappatoire. » Et quand tout sera accompli, le diable dira, « Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Et on fera entrer ceux qui croient et font de bonnes œuvres dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement par permission de leur Seigneur. Et là, leur salutation sera « Salam » paix. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel? Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Allah propose ces paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Ne vois-tu point ceux qui troquent les bienfaits d'Allah contre l'ingratitude et établissent leur peuple dans la demeure de la perdition, l'enfer, où ils brûleront, et quel mauvais gîte! Et ils ont donné à Allah des égaux, afin d'égarer les gens de son sentier. Dis, jouissez de cette vie, car votre destination sera le feu. Dis à mes serviteurs qui ont cru, qu'ils accomplissent la salate et qu'ils dépensent dans le bien, en secret et en public, de ce que nous leur avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y a ni rachat ni amitié. Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et qui du ciel a fait descendre l'eau, grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par son ordre, voguent sur la mer. Et il a soumis à votre service les rivières. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Et rappelle-toi, quand Abraham dit « Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi, ainsi que mes enfants, de l'adoration des idoles. »
Ô mon Seigneur, elles, les idoles, ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi, le pardonneur, le très miséricordieux. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba. Ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salate. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens, et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants? Ô notre Seigneur, tu sais vraiment ce que nous cachons et ce que nous divulguons, et rien n'échappe à Allah, ni sur terre, ni au ciel. Louange à Allah, qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salate, ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur. Ô notre Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants, le jour de la reddition des comptes. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ils courront, suppliant, levant la tête, les yeux hagards et les cœurs vides. Et avertis les gens du jour où le châtiment les atteindra. Et ceux qui auront été injustes diront : Ô notre Seigneur, accorde-nous un court délai, nous répondrons à ton appel et suivrons tes messagers. N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne deviez jamais disparaître? Et vous avez habité les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes. Il vous est apparu, en toute évidence, comment nous les avions traités, et nous vous avons cité les exemples. Ils ont certes comploté. Or, leur complot est inscrit auprès d'Allah, même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes. Ne pense point qu'Allah manque à sa promesse envers ses messagers. Certes, Allah est tout-puissant et détenteur du pouvoir de punir. Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Et ce jour-là, tu verras les coupables enchaînés les uns aux autres. Leurs tuniques seront de goudron, et le feu couvrira leurs visages. Tout cela, afin qu'Allah rétribue chaque âme de ce qu'elle aura acquis. Certes, Allah est prompt dans ses comptes. Ceci est un message, le Coran, pour les gens, afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu unique, et pour que les doués d'intelligence s'exhortent.